Inconditionnel de la revue de presse, bonjour. Investiture de Romuald Wadayi, Palais des Congrès de Cotonou est le lieu de la cérémonie officielle. C'est une annonce du journal Le Télégramme dans sa parution de ce mercredi 13 mai 2026. Le journal Les 4 Vérités, qui continue aussi de suivre cette actualité, confirme prestation de serment du nouveau président de la République au Bénin. C'est le 24 mai prochain. L'investiture de Romuald Wadayi délocalisé à Cotonou. Les 4 vérités en profitent pour rapporter que Bola Tinubu, le président nigérien, félicite Romuald Wadayi et promet une coopération renforcée avec le Nigeria. Matin Libre préfère suivre la promesse de salariat aux artistes béninois. Il titre sur les traces de la parole donnée. La boussole, quant à elle, généralise. Transition au pouvoir, les Béninois en attente d'un nouveau départ. Et c'est le mandat de toutes les premières fois, analyse la tribune de la capitale. La tribune de la capitale explique son opinion. En avril 2026, Romuald Wadayi inaugure le premier septennat du renouveau démocratique depuis 1990. Cette durée inédite fait de son mandat un cas unique dans l'histoire institutionnelle du Bénin, décrypte la tribune de la capitale. Et puis, avant son investiture, Romuald Wadayi est invité au 4e sommet Afrique-Inde, annonce Jack Bata. Amis de la plume et du papier, une autre information dans les journaux ce matin. Gala de reconnaissance internationale au Sofitel Marina Cotonou. Patrice Talon, célébré pour son audace dans la transformation du Bénin, informe l'emblème. À la une de Décryptage Info, le RIS DB propose de rebaptiser l'université d'Abomey-Calavi, Université Patrice Talon d'Abomey-Calavi. Nous faisons un tour au Parlement avec l'emblème. Pour une meilleure maîtrise des réformes et du fonctionnement de l'institution parlementaire, les députés en immersion à Agoué rapportent l'emblème. Le potentiel se veut plus simple sur cette information. Les députés renforcent leurs capacités pour mieux servir. Les députés soutiennent pour une meilleure maîtrise de leur mission parlementaire. Décryptage Info. En conclusion, le focus titre que Joseph Diogbenou opte pour un parlement plus efficace. Amis du bout des ondes, mauvaise nouvelle pour l'ex-député Sounon Baké. Accusé d'avoir salué le coup d'état ethnique, l'ex-député Sounon Baké prend 5 ans de prison ferme. L'Indépendant et plusieurs journaux de ce matin ont relayé l'information. C'est la criette qui l'a condamné complète, Jack Bata. Parlons santé. AVC, insuffisance rénale, crise cardiaque, les ravages silencieux de l'hypertension artérielle. Matin Libre qui en parle alerte et insiste qu'il faut intensifier le dépistage contre le tueur silencieux qu'est l'hypertension artérielle. Et puis, bientôt les différents examens du BOPC et du bac 2026. Le gouvernement est monté au créneau contre l'absentéisme des candidats. Information à lire dans Le Matin. Le gouvernement exige la poursuite des cours jusqu'aux examens, décrypte Partenaire News. Et puis, parlons mobilité internationale des Béninois. Plus de 50 pays accessibles sans visa en 2026, informe l'emblème. Le journal Le Matin précise que le répertoire des accords d'exception mutuelle de visa sera remis ce jour. La liste de ces pays est à lire dans L'Opinion aujourd'hui. Parlons maintenant sport. Sport donc, après ses performances avec les Amazones U20, Romaine Gandonou, la capitaine, atterrit au PSG, rapporte le Télégramme. Romaine Gandonou est donc à la conquête de l'Europe, se réjouit l'emblème. Pas elle seulement. Qualifiée donc pour les 2 Coupes du Monde, les Amazones du Bénin s'imposent sur la scène internationale, observe Adjache News. À l'international, dans TV5 Monde Info, Camille Seba dit craindre pour sa vie s'il est extradé au Bénin. L'influenceur comparaissait ce lundi 11 mai 2026 à Pretoria en Afrique du Sud. Arrêté mi-avril, alors qu'il préparait une sortie illégale du territoire, il réclame sa remise en liberté sous caution
avec ses deux co-accusés, dont son fils, explique TV5 Monde. Toujours avec TV5 Monde, nous nous rendons au sommet Africa Forward, un sommet tourné vers l'économie et les investissements, titre TV5 Monde Info. Le sommet s'est ouvert ce lundi 11 mai 2026 avec l'annonce d'Emmanuel Macron de 25 milliards d'euros d'investissement promis pour l'Afrique. Le président français et son homologue kenyan William Ruto ont affiché leur accord. L'Afrique n'a plus besoin d'aide, l'Afrique a besoin d'investissement. Et donc, c'est sur cette annonce d'investissement pour l'Afrique que se referme la revue de presse de ce mercredi que de la fidèle Tamandaro Agossa, l'œil féminin des médias, je vous remercie d'avoir suivi. À demain.